Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un effet miroir avec vos tamponnages. Donc vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais faire le tuto et vous expliquer comment faire pour faire un tamponnage dans l'autre sens. C'est-à-dire au lieu que la trompe soit de ce côté-là, par exemple, elle sera de ce côté-là en effet miroir. Donc là je vais vous montrer avec un tampon bois et je vais vous montrer avec un tampon mousse, l'équivalent même des tampons clear, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai peut-être un tampon clear aussi ici que je pourrais faire. Et du coup, ça vous fera le modèle pour vous montrer qu'on peut faire les deux aussi. Donc, attendez, je regarde un petit tampon que je pourrais faire dans l'autre sens. Forcément, il n'y a rien, c'est que des écritures. Hop, hop, hop. On va faire... Ça, il y a un petit peu trop de petits détails. J'aurais bien voulu un petit personnage. Bref, eh ben, on a un petit lapin ici. Ça fera l'affaire. Comme ça, hop, je vous montrerai avec un tampon clair, un tampon bois et un tampon mousse. On va y arriver. Donc, forcément, on va avoir besoin de papier. Donc là, je vais prendre du papier blanc très très simple. Et je vais vous montrer comment on fait le tamponnage. Donc, soit vous prenez votre plaque comme ça de chez Action, si vous ne l'avez pas, c'est possible de le faire sans. Il n'y a pas de souci, pas besoin forcément d'avoir du matériel onéreux pour faire ce genre de tamponnage en effet miroir. Moi, j'utilise des feuilles comme ça, des pochettes, vous savez, de chez Action, là, en plastique, comme ça. Très très simple, donc je ne l'abîme pas, je la laisse comme ça. Il y en a, j'ai vu aussi, qui utilisaient de la mousse, du caoutchouc. Si je l'ai là, je vous montre. Si je ne l'ai pas, eh ben, je ne vous montrerai pas. Et je pense que je ne l'ai pas ici sur moi. Je fais pause, je cherche. Non, alors je viens de tout retourner. Non, j'ai pas trouvé. Eh ben, tant pis, je ne cherche pas plus loin. Donc là, je vais vous montrer avec le tampon. Je fais des bêtises déjà. Je commence déjà. Je mets mon papier transparent ici, sur ma plaque. D'accord? Je ne le bouge pas. D'accord? Hop, voilà. Je mets comme ça. Je vais mettre mon tamponnage ici du chat. Donc, je le mets ici. Je mets une petite plaque. Voilà, comme ça. Je viens ancrer. Vous allez me dire, tu viens ancrer? Bah ouais. Oui. Donc, hop, j'ancre mon petit chat. Je viens tamponner sur ma feuille de plastique. Et je viens avec mon papier, tout simplement, faire mon tamponnage. Là, j'avais mal fait ma queue parce qu'elle n'était pas bien tamponnée. Mais vous avez votre tamponnage qui est fait à l'envers. Si je l'aurais fait à l'endroit, donc ça, vous pouvez le faire aussi sans la plaque. Je vais le faire sans, ça sera mieux pour que vous puissiez bien voir et le faire face à moi. Si j'aurais tamponné mon petit chat face de l'autre côté, vous voyez, le pot de fleurs il est de ce côté-là. Là, c'est raté parce que je l'avais mal tamponné. Je refais. Je tamponne tout simplement sur mon papier. Et je viens mettre mon papier sans bouger, hein, forcément. Et vous avez votre tamponnage ici. Et là, il est muré ici. Forcément, l'encre sera moins prononcée puisqu'elle a déjà bu sur le plastique. Mais vous avez votre tamponnage à l'envers. Là, je nettoie un petit peu. Je vous montre avec le tampon en bois. C'est exactement, mais quand je dis c'est exactement le même principe, c'est exactement pareil. Je tamponne. Mon petit éléphant. On monte sur un album d'enfants. Si vous voulez que la trompe soit de l'autre côté, vous faites de l'autre côté. Je tamponne.
Non, alors déjà, je me suis mis un petit peu de travers. C'est pas grave. Là, l'oreille, il manque de l'encre. Vous m'en voudrez pas. J'ai mal tamponné mon tampon bois. Mais vous avez compris le principe. Hein. Alors, je fais bien avec mon papier. Donc là, c'est du papier blanc, tout simple, des blocs de Chaction. Pas du papier miracle. Hein. Et je viens avoir mon tamponnage. Donc là, je vous l'avais dit, j'avais mal tamponné l'oreille. Vous refaites un petit trait avec le crayon. Et vous avez la trompe de l'autre côté. Alors que normalement, vous avez la trompe. Je vais le faire là, j'ai encore un petit peu d'encre sur mon tampon. Vous avez la trompe de ce côté-là. Vous voyez? Donc ça, c'est un tamponnage effet miroir. Je vous avais dit que je vous montrais avec le tampon clear, donc je vais vous le faire aussi. Ça marche avec tout, tampon bois. Et c'est pour ça que là, même ça, ici, c'est bien hein, de Chaction. Mais les tampons bois, ça servira à rien de le mettre dans la machine. Donc, si vous avez beaucoup de tampons en bois, enfin dans votre outil, ça sert à rien. Hop, voilà. Je suis en train de manger un cheveu, c'est pas grave. Alors là, je fais avec un petit lapin. Je tamponne mon petit lapin. J'aurais dû reprendre un petit... Oui, je vais le mettre de ce côté-là. Je tamponne sur mon plastique. Voilà. Et je fais mon petit lapin. Hop. Alors là, on ne voit pas tous les détails parce qu'il est fort texturé. Vous voyez, il est... Hop, on a le petit lapin comme ceci. Ouais, il est un petit peu déformé. Hein. Mais bon, le principe, il est là. Du moment que vous n'appuyez pas non plus comme des grosses malades, parce que forcément, sinon l'encre va s'étaler sur votre plastique. Après, je pense que vous pouvez aussi le faire sur du rhodoïde. Ça doit marcher aussi. Je n'ai pas testé. Je vais tester. Oui, je vais tester. Donc là, c'est une feuille de rhodoïde. On est d'accord. Je vais prendre le petit chat. Hop, je me mets de l'encre partout. C'est pas grave. Je viens tamponner mon petit chat. Bien comme il faut, parce que sinon, on voit pas l'encre. Donc, hop, je tamponne sur mon rhodoïde. Et je viens coller mon papier. Ouais, là, ça le décale un petit peu plus. Mais ça marche quand même. On va dire que c'est pas... ça glisse, on va dire, sur le rhodoïde. Voilà. Mais sur ça, moi, je trouve que ça marche nickel. Et ça, vous en avez 50 pour 59 centimes, je crois. Donc, bah, vous avez de quoi faire. C'est pas forcément que pour les emballages, pour emballer pour les copines. Vous pouvez très bien vous en servir si vous avez vraiment l'utilité de faire un tamponnage miroir. Je n'ai pas mis mes aimants. Donc, voilà. Après, il n'y a rien de compliqué, hein, de spectaculaire. Mais comme vous avez été nombreuses à me demander de faire la vidéo, d'expliquer, parce qu'il y a une, je sais plus qui m'a dit, Catherine ou Nathalie, c'est une des deux, ou c'est peut-être les deux, qui m'a demandé, comme elle débutait, qu'elle aimerait bien voir comment on fait les tamponnages miroirs. Donc moi personnellement, les tamponnages miroirs, c'est très très rare que je m'en sers vraiment sur une création. Par exemple, s'il y a un feuillage qui est de ce côté-là et que je le veux de l'autre côté, oui d'accord, mais en scrap, ça m'est arrivé peut-être 2 fois depuis que je scrape. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose forcément d'utile, mais si ça peut vous aider, eh ben, pourquoi pas. Voilà, hein, ça peut être... ça peut vous intéresser. Après, j'avais vu aussi des autres vidéos qui utilisaient un dies qui le tamponnait à l'endroit et à l'envers pour faire un dies des deux côtés. Enfin, avec les tamponnages des deux côtés, vous voyez, avec une découpe de dies. Là, j'ai pas de dies. J'aurais dû préparer. Voilà, comme ça. Par exemple, vous avez votre tamponnage. Je vais essayer. Comme ça, ici, par exemple, de la petite horloge. Vous avez votre dies de l'horloge qui est ici. Non, c'est pas celui-là de l'horloge. Si, c'est celui-là de l'horloge.
de l'horloge, vous le découpez, vous tamponnez, enfin vous tamponnez d'abord, je crois que c'était ça, hein, vous tamponnez d'abord, vous mettez votre, oui c'est ça, bah, je vais vous montrer directement, ça sera mieux. Donc là je prends le truc de l'horloge, comme ça c'est fait, on prolonge le tuto pour faire avec une découpe dies, on y va. Donc je prends du coup mon appareil, je vais prendre mon horloge, je la mets ici, je la mets sur mon projet, je viens d'abord tamponner, si j'ai bien compris, attendez, hein. Comme ça. Attendez, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mel, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'était d'abord comme ça. On va y arriver, attendez. Attendez. Je tamponne. Comme ça. Je mets de l'encre partout. C'est pas grave. Et forcément, je ne l'ai pas maintenu avec mon aimant. Mélanie, recommence ta boulette. C'est pas possible. J'en prends un autre parce qu'il est tout sale. C'est le tuto cafouille, mais c'est pas grave, hein, les filles. Mais au moins, vous avez compris. Donc, je tamponne. On y va. Je tamponne mon tampon clair. Je le mets ici. Je soulève. Forcément, ça a bougé. Je viens mettre mon papier. Je ne le bouge pas. Et je viens retamponner. Et je fais comme ça. Hop, alors attention. La cata. Non, voilà, c'est bon. Donc, j'ai le tamponnage ici, j'ai le tamponnage ici. Et quand je vais faire ma découpe, je laisse tout comme ça, je nettoierai après, c'est pas grave, parce que sinon, ça va être le bazar. Et quand je viens faire ma découpe avec mon dies, donc forcément le dies à l'endroit, hein, donc il est là, le dies horloge, pardon. J'ai toutes les petites... Je fais tout tomber depuis tout à l'heure dans mon atelier, c'est un vrai bazar. Pourtant, j'avais rangé. Bon, ça, c'est souvent ce qu'on dit. Les filles, on range. Et puis, on range pas, quoi. Donc là, vous voyez, je le mets ici, dessus. Je viens mettre. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vois pas trop l'utilité parce que souvent, les tamponnages, on les colle. On est d'accord? Donc, faire un recto verso, bah, à part quand on fait une créa, genre dans une cloche, etc., qu'on fait des deux côtés, oui, ça peut être utile. Mais comme ça, bon, c'est pas juste pour le plaisir de faire un tamponnage recto verso. Je vois pas trop l'intérêt. Donc là, je le passe dans ma machine. Hop, on y va. Et vous avez le tamponnage de l'horloge qui est ici et de l'horloge qui est un petit peu décalée forcément parce que je l'avais décalée. Ah, là, vous me direz pas, tiens Mélanie, t'as fait des bêtises. Parce que je l'ai forcément décalée vu que j'avais pas mis les aimants. Après, c'est pas grave. Vous m'entraînerez pas rigueur. Hein. J'ai fait un petit peu des boulettes, mais ça se rectifie. C'est parce que là, je l'ai fait vraiment à la va-vite. J'ai voulu me dépêcher. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû prendre mon temps, me dire, allez hop, j'ai le temps de le faire avec les filles. C'est parce que j'ai fait bouger mon plastique. Voilà, j'ai fait bouger mon plastique en le soulevant. Forcément, ça colle, c'est, comment dire, statique. Donc, j'aurais peut-être dû prendre le rhodoïde pour faire ce genre de tamponnage. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'avoue, c'est de ma faute. Donc, je nettoie
toujours ma petite planche avant parce qu'après ça fait, enfin après parce que sinon ça fait des bêtises et ça fait caca. Et surtout les aimants, bien les remettre parce qu'on a tendance à les oublier. Donc voilà, pour l'effet miroir, c'était un tuto un petit peu bâclé, je l'avoue, vous m'excuserez. Il est un petit peu tard aussi. Donc, j'espère que ce tuto vous a quand même intéressé, que ça vous a un petit peu plus, comment dire, aiguillé sur la chose, sur vos tamponnages miroirs. Mais moi, j'en ai pas l'utilité assez souvent, on va dire. C'est très rare que j'ai besoin de retourner un tampon dans mes créations. Je m'arrange toujours pour que ça passe sur ma création. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, bisous bisous.